3 chiffres pour commencer. 3 chiffres qui redéfinissent la géographie stratégique du nord-ouest de l'Afrique. D'abord, 2000 km de frontières terrestres. Un immense ruban de sable et de roc, historiquement poreux, aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Ensuite, 1800 km de façade atlantique, une porte ouverte sur le commerce mondial, mais aussi une voie d'accès pour des menaces asymétriques, de la contrebande à la migration irrégulière. Et enfin, une usine. Une seule usine qui change la donne. Car avec cette installation, le Maroc ne se contente plus d'acheter sur étagère. Il passe du « fabriqué en » au « conçu au Maroc ». C'est un saut qualitatif, une déclaration d'intention stratégique. Le coup d'éclat, l'usine de drones de Beikar à Ben Slimane. Ce n'est pas juste un bâtiment industriel, c'est l'incarnation d'une stratégie éprouvée sur les champs de bataille les plus récents, désormais localisée, adaptée et prête à être déployée. Au lieu d'importer la totalité de la quincaillerie, en attendant des mois pour des pièces de rechange ou des mises à jour, le Maroc assemble, adapte et itère des drones sur son propre sol. Cette localisation de la production raccourcit drastiquement les chaînes d'approvisionnement et, plus important encore, elle cultive un savoir-faire marocain. Des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs qui comprennent la machine de l'intérieur. Cela signifie des mises à niveau logicielles plus rapides, une maintenance locale réactive et un vivier de talents qui fertilise tout un écosystème, de l'atelier de montage au champ de tir. La flotte elle-même est diversifiée. On y trouve des drones de surveillance à longues endurances, capables de rester en l'air plus de 24 heures, des drones de combat, armés de munitions de précision, et même des drones logistiques, conçus pour ravitailler des postes isolés. Chaque plateforme est équipée de capteurs sophistiqués, de caméras haute résolution et de systèmes de désignation laser, offrant une flexibilité maximale. Cette flexibilité s'étend bien au-delà des missions de sécurité. Ces mêmes drones peuvent être redéployés pour des tâches civiles cruciales. Ils deviennent des yeux dans le ciel pour la surveillance des feux de forêt, détectant les départs de feu avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Ils inspectent des infrastructures critiques comme les barrages, les lignes électriques ou les pipelines, identifiant les failles avec une précision inaccessible depuis le sol. C'est une mutualisation des moyens qui maximise le retour sur investissement. Mais il ne s'agit pas seulement d'aéronefs, il s'agit d'intelligence. L'intelligence artificielle n'est plus un concept de présentation PowerPoint, elle est intégrée aux patrouilles quotidiennes. C'est la vision par ordinateur qui repère un véhicule suspect se détachant à peine sur un fond couleur sable. C'est la détection d'anomalies qui signale un pick-up là où il ne devrait y en avoir aucun à 3 heures du matin en analysant les schémas de circulation habituels. Et c'est surtout la fusion de données. L'IA agit comme un cerveau central, assemblant les informations fragmentaires des radars au sol, des drones en altitude et des capteurs côtiers en une seule carte dynamique et cohérente. Un puzzle complexe, résolu en temps réel. Une grande partie de ce traitement se fait à la source, grâce à ce qu'on appelle le edge computing. Les puces embarquées directement dans le drone analysent les données brutes sur place. Cela réduit la latence de manière critique. Les décisions de base, comme suivre une cible ou ajuster un capteur, peuvent être prises sur le terrain, en quelques millisecondes. C'est un avantage décisif par rapport à un modèle où toutes les données doivent faire un long aller-retour vers un serveur central, à des centaines de kilomètres de là, avant qu'une décision ne soit prise. Ajoutez à cela des liaisons de données cryptées de bout en bout, des relais satellitaires pour une couverture au-delà de l'horizon, et des alertes automatisées qui dirigent l'attention des opérateurs humains uniquement vers ceux qui comptent. Le résultat, une surveillance persistante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des vastes corridors désertiques et des approches atlantiques. Concrètement, comment cela fonctionne-t-il? Prenons un scénario nocturne. Il est 2 heures du matin. Un capteur côtier automatisé détecte une embarcation non identifiée quittant une crique isolée, loin des routes maritimes habituelles. L'information est instantanément fusionnée dans le système central. L'IA analyse la trajectoire, la vitesse et l'heure, la classant comme une anomalie à haute probabilité. Elle suggère l'envoi d'un drone de surveillance déjà en patrouille dans le secteur. En quelques minutes, le drone est sur zone, silencieux et invisible à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Son flux vidéothermique, transmis en direct au centre de commandement, confirme la présence de plusieurs individus à bord. Les opérateurs valident la menace et les unités d'intervention de la Marine royale ou de la gendarmerie, déjà préalertées, sont guidées avec une précision chirurgicale pour une interception en toute sécurité. C'est ce cycle, de la détection à l'action,
que cette nouvelle capacité vise à compresser de plusieurs heures à quelques minutes. Mais pourquoi cet investissement massif? Et pourquoi maintenant? Parce que dans le langage de la géopolitique moderne, l'autonomie est synonyme de dissuasion. Lorsque vos drones sont entretenus localement, que vos algorithmes sont entraînés sur les spécificités de votre propre terrain et que vos opérateurs sont formés en continu, vous n'êtes plus dépendant des calendriers ou des intérêts étrangers. Chaque mois, votre système devient un peu plus rapide, un peu plus intelligent, un peu plus résilient. Cet avantage s'accumule. Au niveau régional, les répercussions sont immédiates et profondes. L'Espagne, voisine directe, recalibre sa posture. Elle renforce la surveillance aérienne et maritime sur la route stratégique des Canaries, une zone vitale pour son économie et sa sécurité. Madrid investit massivement dans ses propres capacités de lutte anti-drone et scrute chaque note d'approvisionnement en provenance de Rabat, cherchant à maintenir un équilibre délicat. De son côté, l'Algérie redouble d'efforts dans une course technologique parallèle. Elle modernise ses défenses aériennes, notamment avec des systèmes russes et chinois, et accélère ses programmes de guerre électronique pour brouiller les signaux des drones. Simultanément, elle développe son propre portefeuille de drones nationaux, cherchant à atteindre une parité capacitaire. Le message est clair. Toute avancée technologique d'un côté sera contrée par une autre avancée de l'autre. Les deux puissances lisent le même signal. Le Sahara n'est plus un espace vide, mais un tampon de haute technologie où se joue l'équilibre des forces. Au-delà de la sphère militaire, c'est tout un écosystème industriel et éducatif qui émerge. Des PME locales se créent pour fournir des composants, des logiciels spécialisés ou des services de maintenance. Les universités et les écoles d'ingénieurs, comme l'université Mohamed VI Polytechnique, adaptent leur cursus pour former la main-d'œuvre qualifiée. Des programmes de certification sont mis en place pour les techniciens de maintenance et les opérateurs, créant une boucle vertueuse et durable entre la formation, la recherche et l'industrie. Cette prolifération de technologies soulève inévitablement des questions éthiques. Comment garantir un usage proportionné et éviter les erreurs? Des règles d'engagement strictes, auditées régulièrement, sont présentées comme une première ligne de défense. S'y ajoutent des protocoles de gouvernance des données robustes pour protéger la vie privée, et surtout, un contrôle humain permanent dans la boucle de décision. L'IA peut suggérer, mais c'est un opérateur humain qui valide et décide de l'action. Ce sont des garde-fous essentiels pour maintenir la confiance, tant au niveau national qu'international. Et pour l'avenir, la feuille de route est ambitieuse. À court terme, il s'agit de consolider la production et d'atteindre la pleine capacité opérationnelle sur toute la flotte. À moyen terme, l'objectif est d'augmenter le niveau d'autonomie, en explorant des concepts comme les essaims de drones collaboratifs pour la surveillance de zones étendues. À plus long terme, le Maroc pourrait se positionner comme un exportateur de cette technologie et de son savoir-faire, en nouant de nouveaux partenariats stratégiques, notamment en Afrique subsaharienne. Si l'on prend du recul, ce n'est pas seulement l'histoire d'un drone ou d'une usine, c'est une refonte de la carte du pouvoir, alimentée par le silicium et le code. Une démonstration que la souveraineté au XXIe siècle ne se mesure plus seulement en kilomètres de frontières, mais aussi en lignes de code et en capacité de traitement de données. Le pari du Maroc est clair, construire localement pour maîtriser sa technologie, penser en logiciel pour garder une longueur d'avance, et intégrer l'intelligence pour transformer ces vastes étendues en un territoire surveillé, contrôlé et sécurisé. Un bouclier high-tech pour le XXIe siècle.